Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce flash d'information sur Kem News 24. Sénatorial du 14 avril prochain, le département du Faro, avant les élections proprement dites, connaît bien la liste pour laquelle il va voter. À Poli, chef-lieu du dit département, les militants RDPC réunis à la permanence du parti ont ainsi communié avec les candidats en lice dans leur caravane de rencontres des électeurs et de sensibilisation des militants sur les élections sénatoriales. Ils ont demandé le soutien formel du collège électoral du Faro et du Mayoré. Le comité central du RDPC invite ses conseillers municipaux à voter la liste du SIF dans la région de l'Ouest. La population camerounaise connaît actuellement un vieillissement de 5%. Ce taux pourrait donc augmenter et dépasser le million dans les prochaines décennies au regard du rythme d'accroissement annuel moyen de 2,3%. Cependant, les politiques et programmes étatiques ne prennent véritablement pas en considération la situation correcte des besoins des personnes âgées, d'où leur clôchartisation. La MUPAC qui donne donc cette information, l'a dit, pour dénoncer la marginalisation dont sont victimes les personnes âgées au cours d'une rencontre avec la presse à Douala à l'occasion du 10e anniversaire de la mutuelle des personnes âgées ce 10 avril 2013. Marché public, les responsables départementaux du Diamari invités à une gestion saine des ressources mises à leur disposition et au respect des principes de base de passation des marchés publics. Cette invitation leur a été faite au cours de leur prise de fonction ce 10 avril 2013 par le préfet de ce département. Et dans la circulation routière, le transport public par moto est perturbé depuis ce 10 avril à Garoua. Et les mototaximens sont en grève. Cette situation paralyse bien la ville de Garoua qui n'a pour seul moyen de transport public que la moto, mis à part la mise en place récente des bus de la régie autonome de transport de Garoua. Parlons de toute autre chose à présent. En religion, le clergé débat sur la nécessité d'une nouvelle évangélisation. C'est sous le thème « L'année de la foi » que se sont ouverts les travaux de la 38e Assemblée plénière des évêques du Cameroun qui court depuis ce 10 avril 2013 au centre Jean 23 de Volier à Yaoundé sous la présidence du nonce apostolique du Cameroun et en Guinée équatoriale. Monseigneur Pierre Pipo, cité en présence du cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala. À présent, voici le résumé de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. François Hollande intraitable après le scandale Cahuzac, création d'une haute autorité chargée de contrôler le patrimoine des ministres et mobilisation contre les paradis fiscaux. Telles sont les grandes lignes du projet de moralisation de la vie publique voulu par le président. Il sera présenté en Conseil des ministres le 24 avril et discuté au Parlement avant l'été. L'Iran compte ses morts après le terrible séisme qui a touché mardi une zone rurale du sud du pays. Alors que les opérations de secours se sont achevées, un dernier bilan fait état d'au moins 37 personnes tuées et 850 blessées. Située à quelques 90 km au nord de la zone d'impact, la seule centrale nucléaire du pays n'a pas été touchée selon les autorités. Faisant fi des menaces de la Corée du Nord, des centaines de touristes affluent tous les jours à la frontière intercoréenne, dernier symbole de la guerre froide. Un long mur hérissé de miradors, des mines de ci de là, un tunnel d'invasion secret, tous s'enthousiasment d'être aux premières loges. Amateurs d'histoire ou de frissons peuvent même apercevoir à la jumelle le voisin belliqueux. 6e jour du procès de la collision d'Allinges sur les lieux de l'accident en Haute-Savoie. Le tribunal a scruté pendant 1 heure le passage à niveau où 7 collégiens ont trouvé la mort en 2008 lors d'un choc entre leur car et un TER. Le chauffeur du car, la SNCF et Réseau Ferré de France sont poursuivis. Le procès doit se terminer vendredi. Peau d'âne, les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies de Cherbourg, la Cinémathèque française rend hommage au réalisateur Jacques Demy jusqu'au 4 août. Mise en scène avec l'aide de son épouse Agnès Varda et leurs enfants, cette rétrospective dévoile son monde enchanté à travers des projections de films, des reconstitutions de décors et des objets, le tout accompagné des célèbres musiques de Michel Legrand. Voilà, c'est tout pour cette autre édition du Flash d'information sur Kem News 24.